Depuis les premiers livres de la Bible jusqu'aux révélations prophétiques, un monde invisible accompagne l'histoire de l'humanité. Ce monde spirituel, bien que caché aux yeux naturels, est décrit comme réel, structuré et actif. La Bible nous révèle que Dieu n'agit pas seulement à travers des événements visibles, mais aussi par des moyens célestes, souvent méconnus, mais puissants. Parmi ces réalités spirituelles, les anges occupent une place centrale. Créés pour servir Dieu, ils exécutent sa volonté, protègent son peuple et interviennent dans les moments clés de l'histoire biblique. Cependant, tous les anges ne sont pas présentés de la même manière. Certains apparaissent brièvement, tandis que d'autres jouent un rôle déterminant dans le combat spirituel et l'accomplissement du plan divin. La Bible attire particulièrement notre attention sur un ange dont le nom revient dans des contextes de conflit, de protection et d'autorité, Archange Michael. Chaque fois qu'il est mentionné, la situation est grave, les enjeux sont élevés et l'opposition spirituelle est intense. Sa présence n'est jamais anodine, mais toujours liée à la défense du peuple de Dieu et à la manifestation de la souveraineté divine. À travers l'étude de son rôle, de sa mission et de son autorité, nous découvrons non seulement qui est Michael, mais aussi une vérité plus profonde. Dieu règne sur le visible comme sur l'invisible, et il a établi des serviteurs puissants pour accomplir ses desseins. Cette exploration biblique nous invite à mieux comprendre le combat spirituel, la protection divine et la fidélité de Dieu envers ceux qui lui appartiennent. 1. La réalité et la nature des anges selon la Bible. La Bible présente clairement les anges comme des êtres réels, créés par Dieu, et actifs dans une dimension spirituelle invisible à l'œil humain. Contrairement à certaines idées populaires ou représentations culturelles, les anges ne sont pas des symboles ni des métaphores, mais des créatures spirituelles dotées d'une mission précise. Ils existent indépendamment de la perception humaine et opèrent selon la volonté divine. La Bible nous montre que les anges agissent dans un monde spirituel parallèle au monde physique. Même si l'être humain ne les voit pas constamment, leur action est continue. Ils sont décrits comme des messagers, des protecteurs, des exécutants du jugement divin et parfois comme des combattants spirituels. Leur invisibilité ne remet donc pas en cause leur existence, mais souligne plutôt la limite de la perception humaine face au spirituel. Il est important de noter que la Bible ne décrit pas systématiquement les anges avec des ailes. Dans de nombreux passages, ils apparaissent sous une forme humaine, suffisamment naturelle pour ne pas être immédiatement reconnus comme des êtres célestes. Cela contredit certaines idées modernes qui associent automatiquement les anges à des figures ailées lumineuses. La Bible insiste davantage sur leur fonction que sur leur apparence. Les Écritures révèlent également qu'il existe une hiérarchie et différentes catégories d'anges. Tous n'ont pas le même rôle ni la même autorité. Certains sont envoyés comme messagers, d'autres sont affectés à la protection, tandis que d'autres encore sont engagés dans le combat spirituel. Cette organisation montre que le monde spirituel n'est ni chaotique ni désordonné, mais structuré sous l'autorité de Dieu. Les anges ne doivent cependant jamais être confondus avec Dieu. Ils ne sont ni divins, ni dignes d'adoration. Ils sont des serviteurs, puissants certes, mais entièrement soumis à l'autorité du Créateur. Toute leur puissance et toute leur mission découlent de Dieu seul. Lorsqu'ils interviennent dans l'histoire humaine, ce n'est jamais de leur propre initiative, mais parce qu'ils ont été envoyés. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1 verset 14 « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Ce verset établit clairement la nature fondamentale des anges. Ils sont des esprits au service de Dieu, et leur mission est directement liée au bien-être et à la protection de ceux que Dieu appelle siens.
Cela signifie que leur action n'est pas abstraite, mais profondément liée à l'histoire humaine et au plan divin. Ainsi, comprendre la réalité et la nature des anges permet de mieux saisir le cadre dans lequel intervient l'archange Michael. Avant même de parler de son rôle spécifique, la Bible pose une base essentielle. Les anges sont réels, organisés, puissants, mais toujours soumis à Dieu. Cette vérité prépare le terrain pour comprendre pourquoi certains anges, comme Archange Michael, occupent une place particulière dans le récit biblique. 2. Michael, un ange nommé et son importance particulière dans la Bible. Dans toute la Bible, des centaines d'anges apparaissent et interviennent dans l'histoire des hommes, mais un détail frappe immédiatement. Très peu d'entre eux sont nommés. Ce fait n'est pas anodin. Dans les Écritures, le fait de nommer un être spirituel indique souvent une mission spécifique, une autorité particulière ou un rôle majeur dans le plan de Dieu. Parmi tous les anges mentionnés, seuls quelques noms émergent clairement, et Michael fait partie de ce cercle extrêmement restreint. Être nommé dans la Bible y signifie que l'ange n'est pas simplement un messager de passage, mais un acteur clé dans le déroulement des événements spirituels et prophétiques. Michael apparaît dans des contextes sérieux, souvent liés à des conflits spirituels, à la protection du peuple de Dieu ou à des moments décisifs de l'histoire biblique. Sa présence n'est jamais décorative. Elle est toujours stratégique. La Bible montre que Michael intervient lorsque la situation dépasse le simple cadre de la transmission d'un message. Contrairement à d'autres anges qui apportent des révélations ou des annonces, Michael est associé à des moments où il y a résistance, opposition et confrontation dans le monde spirituel. Cela souligne que son rôle dépasse celui d'un simple messager. Il agit comme un défenseur et un soutien lorsque les forces du mal cherchent à bloquer l'accomplissement de la volonté divine. Le fait que Michael soit nommé indique également une reconnaissance de son autorité dans la hiérarchie céleste. Il n'agit pas dans l'ombre ou de manière secondaire. Lorsqu'il apparaît, c'est souvent parce que la situation l'exige, parce que la bataille spirituelle atteint un niveau où une intervention puissante est nécessaire. Cela montre que Dieu délègue certaines missions critiques à des anges spécifiques, selon leur appel et leur fonction. Le nom de Michael lui-même porte un message théologique fort. Il signifie « Qui est comme Dieu ?» Cette question n'est pas destinée à obtenir une réponse, mais à affirmer qu'aucune puissance, humaine ou spirituelle, ne peut se comparer à Dieu. Chaque apparition de Michael rappelle indirectement cette vérité fondamentale. Même les anges les plus puissants existent pour glorifier Dieu, non pour rivaliser avec lui. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 10 verset 13 « Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Ce passage révèle plusieurs éléments essentiels. D'abord, il montre que le monde spirituel est le théâtre de véritables conflits. Ensuite, il souligne que Michael est appelé lorsque la résistance est forte et persistante. Enfin, il démontre que son intervention permet le déblocage d'une situation spirituelle qui semblait figée. Ainsi, Michael n'est pas simplement un ange parmi d'autres. Le fait qu'il soit nommé, appelé et envoyé dans des moments critiques révèle son importance unique. Sa présence dans la Bible prépare le lecteur à comprendre qu'il existe des niveaux d'autorité dans le monde spirituel et que Dieu utilise des serviteurs spécifiques pour accomplir des missions décisives. Ce rôle particulier ouvre la voie à une compréhension plus profonde de son ministère et de son autorité dans les combats spirituels. 3. Michael, le défenseur et protecteur du peuple de Dieu. Dans la Bible, l'archange. Michael n'est pas seulement présenté comme un combattant spirituel, mais aussi comme un protecteur attitré du peuple de Dieu.
Cette dimension de son rôle est essentielle, car elle montre que le combat spirituel n'est jamais abstrait. Il est directement lié à la préservation, à la délivrance et à la survie du peuple que Dieu s'est choisi. Michaël apparaît précisément dans les moments où ce peuple traverse des périodes de grande détresse. Le rôle de protecteur implique vigilance, autorité et fidélité. Michaël n'agit pas de manière occasionnelle ou symbolique, il est décrit comme se tenant fermement pour défendre ceux qui appartiennent à Dieu. Cette posture indique une responsabilité continue, et non une mission temporaire. Dans les Écritures, se tenir pour quelqu'un signifie prendre position, résister à l'oppression et empêcher l'ennemi d'agir librement. La protection exercée par Michaël n'est pas uniquement physique ou militaire. Elle est avant tout spirituelle. Les menaces auxquelles le peuple de Dieu fait face dans la Bible sont souvent liées à des forces invisibles, à des puissances spirituelles opposées au plan divin. Michaël intervient donc dans une dimension que l'homme ne peut ni voir ni contrôler, mais qui influence profondément les événements visibles. Cette fonction de gardien montre aussi que Dieu n'abandonne jamais son peuple, même lorsque la situation semble désespérée. Lorsque les visions prophétiques annoncent des temps de troubles extrêmes, la Bible révèle que Michaël est déjà positionné comme une ligne de défense spirituelle. Cela envoie un message fort. Avant même que la crise n'éclate, Dieu a prévu la protection. Il est important de comprendre que Michaël ne protège pas par sa propre volonté. Son autorité lui est donnée par Dieu et son action est toujours alignée avec le plan divin. Cela empêche toute forme de glorification excessive de l'ange lui-même. Michaël n'est pas le sauveur. Il est l'instrument par lequel Dieu manifeste sa fidélité envers son peuple. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 12, verset 1. « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ton peuple sera sauvé, tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre. » Ce verset est fondamental, car il relie directement la protection de Michaël à un temps de crise sans précédent. Il montre que lorsque la détresse atteint son paroxysme, Michaël se lève, c'est-à-dire qu'il entre activement en action. Sa présence est un signe que Dieu n'a pas retiré. Sa main, même dans les moments les plus sombres. Ce passage révèle aussi que la protection divine n'est pas générale ou vague. Elle est ciblée, intentionnelle et liée à l'appartenance au peuple de Dieu. Michaël agit comme un rempart spirituel, garantissant que le plan de Dieu ne sera pas annulé par les forces opposées. Ainsi, le rôle de Michaël comme protecteur nous enseigne une vérité profonde. Derrière les luttes visibles de l'humanité se déroule un combat spirituel réel, et Dieu a établi des gardiens puissants pour défendre ceux qui lui appartiennent. Cette assurance renforce la foi et prépare à comprendre son rôle encore plus large dans les conflits célestes à venir. 4. Michaël, l'archange et chef dans la hiérarchie céleste. La Bible attribue à Michaël un titre unique et lourd de sens, celui d'archange. Ce titre n'est pas donné à la légère, car il n'est explicitement associé qu'à lui dans les Écritures. Être appelé archange signifie occuper une position d'autorité parmi les anges, une fonction de commandement et de direction dans l'ordre céleste établi par Dieu. Michaël n'est donc pas seulement un ange puissant, mais un chef au sein de l'armée céleste. Le mot « archange » signifie littéralement « chef des anges » ou « premier messager ». Cela indique une responsabilité qui dépasse l'action individuelle. Michaël agit non seulement par lui-même, mais il dirige, coordonne et commande d'autres anges dans l'accomplissement de missions spirituelles majeures. Cette position révèle que le monde angélique fonctionne selon une structure hiérarchique précise, et non dans un désordre spirituel.
La Bible montre que Michaël exerce cette autorité avec humilité et respect de l'ordre divin. Malgré sa position élevée, il ne s'arroge jamais un pouvoir indépendant. Son autorité est toujours exercée dans les limites fixées par Dieu. Cette attitude est essentielle, car elle distingue Michaël des forces rebelles qui ont cherché à s'élever au-dessus de Dieu. Cette attitude est essentielle, car elle distingue Michaël des forces rebelles qui ont cherché à s'élever au-dessus de Dieu. Le titre d'archange implique également une grande responsabilité dans les moments de confrontation directe avec les puissances du mal. Michaël n'est pas un chef administratif ou symbolique, il est un leader de combat spirituel. Lorsqu'un conflit nécessite une autorité élevée, c'est lui qui intervient. Cela montre que Dieu confie les missions les plus délicates à des serviteurs éprouvés et fidèles. Un aspect frappant du rôle de Michaël est sa manière d'exercer l'autorité. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'un chef militaire, il ne s'appuie pas sur sa propre puissance verbale ou morale. Même face à l'adversaire, il se réfère à l'autorité suprême de Dieu. Cela montre que, dans le royaume spirituel, la véritable autorité ne réside pas dans la force personnelle, mais dans la soumission à Dieu. La Bible nous dit dans Jude verset 9, « Or, l'archange Michaël, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais dit « Que le Seigneur te réprime. » Et ce verset est extrêmement révélateur. Il montre que même en tant qu'archange, Michaël reconnaît les limites de son autorité personnelle. Il ne prononce pas de condamnation en son propre nom, mais invoque l'autorité de Dieu. Cette attitude contraste fortement avec l'orgueil de Satan et souligne la fidélité de Michaël. Ainsi, le rôle de Michaël comme archange nous enseigne que l'autorité spirituelle authentique est toujours liée à l'obéissance. Son leadership n'est ni tyrannique ni arrogant, mais aligné sur la volonté divine. Il est un modèle de commandement spirituel où la puissance s'exerce dans l'humilité et la fidélité. Comprendre Michaël comme archange permet de mieux saisir pourquoi il intervient dans les moments décisifs de l'histoire biblique. Il n'est pas seulement un ange parmi d'autres, mais un pilier de l'ordre céleste, établi par Dieu pour maintenir l'équilibre, défendre la justice et affronter les forces qui s'opposent au plan divin. L'étude du rôle de l'archange. Michaël nous conduit à une conclusion claire et réconfortante. Le monde n'est pas livré au hasard, et les forces du mal n'agissent jamais sans limite. Derrière les événements visibles, la Bible révèle une réalité spirituelle organisée, où Dieu demeure souverain et où chaque chose est soumise à son autorité. Michaël apparaît comme un instrument fidèle de cette souveraineté. Protecteur, défenseur, chef et combattant spirituel, il n'agit jamais pour sa propre gloire, mais toujours dans l'obéissance à Dieu. Son exemple rappelle que la véritable puissance ne réside pas dans l'orgueil ou la domination, mais dans la soumission à la volonté divine. Même face à l'adversaire, Michaël s'en remet à Dieu, démontrant que l'autorité suprême appartient uniquement au Créateur. À travers ces récits bibliques, Dieu communique aussi un message d'assurance à son peuple. Si des anges puissants sont établis pour protéger, défendre et combattre selon sa volonté, alors aucun croyant n'est jamais seul face aux épreuves. Les temps de détresse, aussi intenses soient-ils, ne prennent jamais Dieu par surprise. Avant même que la crise n'éclate, Dieu a déjà préparé une réponse. Cette vérité invite à une foi plus profonde, à une confiance renouvelée et à une paix intérieure. Elle nous rappelle que la prière n'est jamais vaine, que les combats invisibles ont des réponses divines, et que la fidélité de Dieu traverse les générations. En comprenant le rôle de Michaël, nous comprenons surtout une chose essentielle. Dieu veille, Dieu agit, et son plan s'accomplit,
dans le ciel comme sur la terre. Si tu veux, je peux maintenant.